Des ruines fumantes d'un monde en guerre jusqu'aux plus prestigieuses scènes du cinéma mondial, le destin de Sophia Loren est un poème tragique, un chef-d'œuvre vivant sculpté dans la douleur, la beauté et le courage. Sa vie n'est pas un simple conte de fées hollywoodien, c'est un hymne à la résilience. Née dans un pays brisé, dans un monde qui doutait de tout, elle a su imposer sa lumière. Sofia Costanza Brigida Villani Cicolone, enfant de Rome et du chaos, a grandi entre les éclats de bombes et les éclats de rire d'une famille unie par l'amour mais fracturée par l'abandon. À Pozzuoli, dans un appartement aussi exigu que chaleureux, elle partageait le peu qu'elle avait avec sa mère Romilda, sa sœur Maria et sa grand-mère Louisa. L'élégance de demain se tissait alors dans les larmes silencieuses de sa mère, cet artiste inachevé qui avait troqué ses rêves pour survivre. Son père, figure noble au nom mais absent au cœur, n'a jamais été qu'un fantôme fuyant. Sophia ne le verra que 3 fois, et c'est sur son lit de mort qu'elle lui offrira le pardon ultime. Cette absence paternelle sculptera en elle une force brute, un vide qu'elle transformera en ambition. Moquée, jugée, ignorée, la petite fille maigre au regard profond subira les quolibets d'un monde qui n'avait pas encore appris à la voir. Mais elle apprit à se tenir droite, à sourire même quand le cœur tremble. C'est dans le petit bistrot familial que les premiers applaudissements timides résonnèrent, sous les regards bienveillants des soldats américains, où entre liqueurs de cerises et piano, une étoile se mit à briller. Vers l'âge de 14 ans, la chrysalide se brisa. Les traits de Sophia s'adoucirent, son corps prit forme, et la beauté frappa aux portes de sa destinée. Sa mère la poussa vers les concours de beauté, pas par vanité, mais comme un ultime espoir de fuir la misère. En 1950, sous le pseudonyme de Sofia Lazzaro, elle participa à Miss Italia. Elle ne fut pas couronnée reine, mais devint Miss Élégance, une distinction qui changea tout. Ce n'était pas une fin, mais un commencement. L'École nationale de cinéma italien devint son temple. Elle y forgea son art à la sueur de petits rôles muets et de longues journées de tournage. Mais dans l'ombre, elle travaillait, apprenait, rêvait. Ce n'était pas une jolie fille de plus, c'était une survivante. Et cette rage de vivre éclata en 1954, lorsqu'elle incarna une simple vendeuse de pizza dans l'or de Naples. Un rôle authentique, viscéral. Le public vit enfin la femme derrière le visage. Dès lors, les légendes du cinéma partagèrent l'écran avec elle. Cary Grant, Sinatra, Charlton Heston. Mais c'est en 1960, dans La Ciociara, qu'elle mit le monde à genoux. D'abord pressentie pour jouer la fille, elle se battit pour incarner la mère. Et dans chaque larme, chaque regard, chaque souffle de ce film, on sentait l'écho de son passé. Ce rôle lui valut l'Oscar, le premier jamais décerné à une actrice jouant dans une langue autre que l'anglais. Mais derrière la diva, il y avait une femme. Une amante. Une fidèle. En 1950, Sofia rencontra Carlo Ponti. Il était son aîné, marié, père. Mais entre eux, ce fut une évidence. Il la guida, la protégea, l'aima. Leur amour brava les lois, les jugements, les menaces. Ils se marièrent une première fois par procuration au Mexique. Un mariage annulé sous la pression. Mais ils ne cédèrent jamais. En 1966, enfin libres, ils unirent leur destin sur le sol français. Ce jour-là, Sophia Loren devint plus qu'une star. Elle devint l'incarnation même de la loyauté, du combat et de l'amour indestructible. Plus de 40 ans d'amour. Une vie partagée entre la lumière des projecteurs et l'ombre précieuse de l'intimité. Pour Sophia Loren et Carlo Ponti, la passion ne fut jamais un feu passager, mais une flamme constante nourrie de complicité, de respect et d'un amour profond. En 1968, cette union sacrée donna naissance à leur premier fils, Carlo Junior, suivi d'Eduardo en 1973. Pour Sophia, devenir mère fut un rêve ardemment désiré mais durement gagné. Après plusieurs fausses couches et un parcours médical semé d'angoisse, elle accueillit la maternité comme un miracle. Elle s'y consacra avec la même intensité que celle qu'elle offrait à ses rôles les plus bouleversants. Pourtant, malgré sa notoriété mondiale, elle érigea un rempart protecteur autour de ses enfants, les tenant à l'abri des regards avides et des flashs trop cruels. À la fin des années 1980, l'immense Sophia, lassée du tumulte permanent des tournages et des tapis rouges, ressentit le besoin de silence. Pas celui du vide, mais celui du vrai repos. Elle voulait une vie simple, authentique. Pas en tant que star adulée, mais comme femme, mère et bientôt grand-mère.
C'est à Genève, en Suisse, que ce rêve devint réalité. La ville lui offrit ce que ni Rome, ni Los Angeles, ni Paris n'avaient su lui donner, la paix. Un appartement dans un immeuble du XIXe siècle, niché au cœur de la vieille ville, devint son sanctuaire. Un lieu de silence feutré et de souvenirs dorés. Sophia écrira plus tard que Genève est le seul endroit où elle s'est véritablement sentie en sécurité. Là, elle pouvait marcher, lire, cuisiner, sourire, sans devoir incarner Sophia Loren à chaque instant. Loin de l'agitation, elle retrouva le luxe rare de l'anonymat. Son appartement? Une œuvre d'art en soi. Moulures anciennes, tapis épais, colonnes de marbre, rideaux lourds aux teintes méditerranéennes. Et au cœur de cette élégance feutrée, une pièce sacrée, dédiée à ses trophées. Non pas comme des objets de vanité, mais comme des témoins muets d'une vie d'effort et de passion. C'est aussi là, entre ces murs baignés de lumière, que la douleur la frappa de plein fouet. En janvier 2007, Carlo Ponti s'éteignit à Genève, emporté par une affection pulmonaire. 40 ans d'amour s'interrompirent, mais ne s'éteignirent jamais. Car la maison, elle, murmure encore. Les livres qu'il aimait, le piano sur lequel résonnait leur complicité, les tableaux choisis à deux, tout respire encore sa présence. À plus de 90 ans, Sophia vit toujours dans ce cocon. Elle y cultive ses herbes, y cuisine, y parle avec ses petits-enfants en Californie. Elle est chez elle. Et dans cette maison, elle est enfin juste Sophia, l'âme éternelle d'une femme qui a tout donné sans jamais se perdre. La Villa Sara, autrefois joyau d'un amour triomphant, fut finalement vendue. Trop grande, trop silencieuse, trop chargée des échos du passé. Mise sur le marché pour plusieurs millions d'euros, sa valeur n'était pourtant pas chiffrable. Car dans chaque pierre, dans chaque allée, dans chaque rayon de lumière filtrant par ses vitraux, vivaient les souvenirs d'un amour inébranlable, d'une famille construite dans la grandeur mais bercée de tendresse. En tournant cette page, Sophia Loren fit bien plus que se séparer d'un bien. Elle laissa derrière elle une époque. Une vie. De l'autre côté de l'Atlantique, un refuge plus discret, plus intime, avait aussi été le théâtre de moments précieux. La Concordia, nichée au cœur de la vallée d'Éden, en Californie. Achetée en 1981 à l'actrice américaine Eva Arden, cette propriété d'un charme pastoral s'étendait sur 5 acres de sérénité. Comme un petit village, dira plus tard son fils Carlo Jr. Un village de paix. Ici, loin du faste italien, Sophia et Carlo avaient trouvé une douceur différente. Des murs blancs baignés de lumière. Une cour ensoleillée, des salons ouverts sur les collines. Une maison secondaire au bord de la piscine pour accueillir des amis, un jardin à contempler, un silence apaisant. Pendant 25 ans, cette demeure fut leur havre d'été, loin de l'agitation, loin des mondanités. Mais une fois encore, la vie reprit ses droits. En 2006, un an avant la mort de Carlo, Sophia mit en vente la Concordia. Pour 8,9 millions de dollars. Elle se vendit pour moins. Mais comme la Villa Sara, ce lieu avait abrité une histoire d'amour. Et c'est cela qui, au fond, en fit une légende. Aujourd'hui, à plus de 90 ans, Sophia Loren incarne toujours la dignité, la résilience et la beauté de l'âme humaine. Son appartement genevois n'est pas simplement un logis de luxe, c'est un temple intime, un abri sacré. C'est là qu'elle fit face, en 2023, à l'une des épreuves les plus dures de sa vieillesse. Une chute brutale, une fracture du fémur et de la hanche, une chirurgie urgente. Et une rééducation douloureuse. Mais Sophia Loren n'a jamais cédé à la douleur. De Naples bombardée à Hollywood triomphant, elle a tout affronté. Et c'est dans ce cocon genevois, parmi les livres de Carlo, les portraits de famille, les objets d'une vie extraordinaire, qu'elle se releva encore une fois. Genevoise par choix, italienne dans l'âme, Sophia continue de regarder vers l'avenir. Malgré les rumeurs de retraite, elle exprime encore son désir de revenir à l'écran, de jouer, d'incarner, de vibrer. Car chez elle, la maison n'est jamais qu'un toit. C'est un miroir de l'âme, un écrin de souvenirs, un monument à la persévérance d'une femme qui a refusé d'être brisée.